Bonjour à tous. Ça, c'est Norman Foster. C'est un architecte anglais. Voilà ce qu'il a dessiné au centre-ville de Londres. Ça, c'est à Berlin. Ça, c'est un aéroport. On sait avoir ça au Congo. Ça, c'est la station de train. Le même dessin. L'aéroport de... Non, à l'intérieur de l'aéroport. On sait avoir ça au Congo. Le même aéroport. Ça, le même aéroport. C'est lui qui a dessiné ça, c'est au centre-ville de Londres. C'est lui qui a dessiné ça, même de ça. Juste des différences quelque part. On sait construire des universités comme ça, ramener beaucoup plus de lumière. Voilà quoi, ramener beaucoup plus de lumière. Et elle, c'est Ayn Rand. C'est une philosophe américaine qui conseille aux gens d'entendre que naturellement nous sommes égoïstes. Et quand nous devenons très généreux, nous rendons un très mauvais service aux gens que nous sommes en train d'aider. Ils deviennent dépendants, donc très dépendants de nous. Nous devenons leurs esclaves. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sauront jamais où se trouve la source. Ils ne sauront jamais aller pêcher. Et à tout moment, ils vont inventer des problèmes pour solliciter notre aide. Et ce qu'elle conseille, on est trop tourné vers l'extérieur. Le Congo, l'économie du Congo, c'est comme quelqu'un qui, chaque jour, il va manger au restaurant. Ça doit lui coûter trop cher. Oui, pour elle, l'égoïsme, c'est une vertu. C'est éviter de rendre les autres ou de fonctionner comme des parasites. On rabaisse l'être humain au niveau d'un parasite. C'est ainsi que les gens ne parviennent pas à fonctionner normalement. Et c'est un très mauvais service qu'on est en train de se rendre. On ramène des compagnies étrangères, c'est-à-dire qu'on leur donne de l'argent, beaucoup d'argent, pour construire chez nous. Entre-temps, il y a des Congolais qui travaillent dans la construction et qui ne peuvent pas former leurs frères et sœurs. Parce que quand les Chinois viennent, ils ne respectent pas les lois, donc les contrats. Ils ramènent tout le monde de la Chine. Ils ramènent même des femmes prostituées. Et les Congolais sont limités seulement au boulot de sécu, donc vigile comme on appelle ça, et d'autres boulots minables. Et je me demande pourquoi, en fait, elle conseille l'égoïsme. On doit se battre pour se découvrir et avancer. Elle est une philosophe née au 19e siècle en Russie. Et son père détenait une pharmacie. Et qu'est-ce qu'il y avait avec le communisme en Russie? Oui, avec le communisme en Russie, son père qui avait à l'époque une pharmacie, on devait donner les médicaments aux autres parce que c'était le socialisme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de profit. Et les histoires se racontent toujours que non, ailleurs c'est mieux. Alors, c'est-à-dire qu'elle vient d'une famille juive. La famille a quitté la Russie pour aller vers l'Ukraine. Et de l'Ukraine, ils sont allés aux États-Unis. Et aux États-Unis, son père a continué avec son boulot de pharmaciste, ou pharmacien, pardon. Pharmaciste en anglais. Et elle a trouvé que son père a commencé à faire de l'argent. Et il pouvait s'acheter une maison, s'acheter une voiture, donc mener quand même une vie différente. Parce que pour elle, la jeune c'est ainsi que l'idée est arrivée de parler ou d'écrire sur, ou de penser, d'écrire sur la vertu de l'égoïsme. Elle conseille que l'égoïsme est bonne et très bonne. C'est ce qui développe l'homme. Et parce que quand on aide, on rend ou on tourne les autres en mendiants, en parasites. Alors ce sont des gens, au fait, quand on aide
les gens surtout qui ne sont pas de la famille, on devient esclave de ces gens-là. Pourquoi? À chaque fois qu'ils se pointent devant vous, vous devez donner. Si vous ne donnez pas, vous vous sentez capable. C'est ainsi que quelqu'un qui est habitué à recevoir des histoires de chez vous, le jour que vous ne donnez pas, voilà, on va dire quoi ici médaille. C'est-à-dire qu'on vous a habitué au compliment, on vous a habitué à la flatterie. Et ces jours-là, il n'y a pas de flatterie, c'est-à-dire que vous devenez quelqu'un qui a soif des compliments compliments, et l'autre reçoit de la monnaie ou de la nourriture et consort. Maintenant, ce sont des gens qui viennent dépendants de vous et ils doivent chaque fois toquer sur votre porte quand ils sont dans les besoins. Et pour elle, et c'est dit que les gens réussis n'avancent pas parce qu'ils sont dans une société qui donne. Au lieu d'être dans une société où les gens se découvrent, on se découvre dans les difficultés. Donc, il n'y a personne qui s'est développé dans la facilité. Ainsi, il y a des fois, quand quelqu'un s'étend, qui avait les moyens, les enfants qui restent avec ses biens, ils les vendent, ils font ceci, ils font cela, parce qu'ils ne savent pas comment manipuler ces histoires, comment multiplier son commerce et consorts. On avait vu par exemple à l'époque avec la zarénisation, il y avait des gens qui avaient reçu l'argent ou qui avaient reçu des magasins, ils ne pouvaient rien faire avec parce que c'était des gens qui n'étaient pas formés pour multiplier les choses. Et c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient tombés dans la facilité. Et comme les Quinois disent, chance et logopamba. Et il y a aussi des gens malins qui ont multiplié ces histoires. Les gens comme les Bill Gates, ils disent toujours que leurs milliards de dollars, ils disent à leurs enfants, je ne vais jamais vous laisser ça, je vais laisser ça à l'État américain. Pourquoi? Parce que pour Bill Gates, il trouve que le fait qu'il est riche, parce qu'il raconte une histoire là où sa fille disait que nous sommes riches. Elle a dit que non, c'est papa qui est riche, toi tu n'es pas riche. Tu dois aussi te battre pour te faire l'argent. Et ainsi, Bill Gates poussait sa fille à trouver l'argent. Je me rappelle que je travaillais pour une famille, ça c'est une expérience personnelle, là. Je travaillais pour une famille, là, ils avaient beaucoup de moyens. Un matin, je suis allé à la mer chez eux, et je vois le fils qui sort à vélo, et je lui pose la question de savoir, bon, où est-ce que tu vas? Il me dit qu'il va voilà, faire la distribution des journaux. Et là, on te paye carrément, c'est nul. Et j'ai posé au papa la question de savoir, mais ton fils, c'est-à-dire que le prestige, hein, ton fils, il va distribuer les journaux. Il me dit que non, il doit savoir comment trouver l'argent. Parce que le fait qu'il est né avec donc de l'or dans ses poches, il faudrait dire ça comme ça, il va croire que c'est un droit d'avoir mon argent, c'est un droit de mettre ses mains sur mon argent. Alors, il y a aussi des gens qui reçoivent l'argent au Congo et ils croient que c'est leur droit. Et le jour qu'on ne donne pas, ce sont les grands critiques, hein, ils sont proches du pouvoir, que ce soit à l'époque de Kanambe, de Mobutu, ou actuellement des présidents. Alors, des gens qui ont l'habitude, c'est-à-dire qu'ils ont tourné le pouvoir en un service des restaurants. Quand ils ont besoin d'argent, ils vont aller toquer. Et quand il y a des gens qui ramènent des projets là-bas, et c'est toujours ces gens-là qui reçoivent les histoires gratuitement, qui vous demandent de l'argent, et quand vous donnez un projet, ils ne ramènent pas, quoi. Et la dame, carrément, elle conseille, c'est qu'il ne faudrait pas donner des histoires gratuitement, parce que là, les gens n'évoluent pas. Vous formez une classe, le Congo n'avance pas, parce que le Congo, pendant longtemps, a formé une classe de mendiants, une classe de parasites, une classe qui utilise un langage, Prezo, Mokonzi, Boss, Medaye Kweyate, Bendele, ces histoires-là. Oleki Bango, ainsi par exemple, les gens qui quittent l'Europe, qui vont en Afrique, ou qui quittent l'Amérique, qui vont en Afrique, ils arrivent là-bas avec des projets, par exemple même construire, où ils se disent que je vais passer un mois là-bas. Ils ne parviennent pas à vivre au-delà d'un mois. Pourquoi? À chaque fois que s'ils sortaient,
ils croisent des gens, ils sont confrontés à une vérité. Ce n'est pas une vérité, à une certaine réalité qui fait que à tout moment, il doit prouver que il vient de l'Europe. Alors, venir de l'Europe, ça veut dire dépenser comme un fou, on ne fait pas des calculs et qu'on sort. Alors voilà, ces dépenses-là ou ces situations de dépendance, ça fait que les projets des gens échouent. Euh, aussi, même les gens qu'on appelle les gatekeepers, au niveau des ministères, ou donc au niveau même, bon, si deux fois les conseillers de Madame la Première ministre ou bien les conseillers du président, on dit que cet entourage-là, quand vous allez là-bas, on vous demande de l'argent. Et ces gens qui ont ces dépendances-là d'avoir une vie aussi facile, c'est-à-dire qu'on leur donne de l'argent à tout moment pour faire passer un projet qui va aider le pays. Et ça fait que le pays n'avance pas. Pourquoi? Quelqu'un qui voudrait investir dans la construction, disons par exemple, d'une école, parce que voilà quoi, j'ai montré des immeubles. Voilà, donc quand j'ai introduit les histoires de Sir Norman Foster, et qu'est-ce qu'il y a? Vous ramenez ça, on s'est dit, bon, on peut construire des aéroports comme ça, là où c'est vraiment la lumière. On peut construire des académies, donc des écoles, des lycées. On peut construire des universités. Voilà ce qu'on peut faire. Est-ce que vous ne pouvez pas nous ramener chez telle ou telle personne? On vous demande de l'argent. Et ainsi, nous les Congolais, nous n'avons pas, nous ne sommes pas comme les Chinois qui ont le backing. C'est-à-dire que, comme je disais toujours, que une entreprise ou bien un commerce, une base arrière pour ce commerce-là, c'est une banque. Nous, les Congolais, nous n'avons pas des banques qui nous donnent de l'argent. Nous n'avons pas un gouvernement qui nous donne l'argent jusqu'à preuve contraire. Mais par contre, les Chinois qui viennent au Congo, ils viennent tous avec l'argent du gouvernement chinois. Si ce n'est pas l'argent du gouvernement chinois, ils viennent avec l'argent des Kanambe. Et c'est ainsi, quand on est en train de voir Kanambe, il a des tentacules à gauche et à droite, et tout ce qu'on est en train de faire comme travaux là-bas, on peut avoir une représentation chinoise, mais en soi, le financier, c'est Kanambe. Et nous avons des banques au Congo, les Congolais gardent l'argent là-bas, mais ces banques-là ne peuvent pas accorder des prêts bancaires auprès des Congolais. Pourquoi? Parce que ce sont des banques étrangères, alors qui ne visent qu'aux étrangers. C'est-à-dire que le Congo, c'est comme une armée qui n'a pas de base arrière. Alors, une armée qui n'a pas une base arrière, ça ne tient pas, parce que vous n'avez pas de logistique. Ainsi, moi, j'avais appris que quand un Congolais va chercher l'argent chez Robank, il doit payer le triple de l'argent qu'il avait pris. Et même le temps, on vous force. Quand nous voyons des communautés étrangères, par exemple aux États-Unis, c'est-à-dire que les gens qui viennent, par exemple les Chinois, il y a des banques chinoises aux États-Unis. Les Turcs, ils ont leur banque. Les Indiens, ils ont leur banque. Bank of India, Bank of Istanbul. Mais non, comme ils sont turcs, ils vont là-bas, quand ils prennent l'argent, ils peuvent facilement investir aux États-Unis, ils peuvent facilement créer investir surtout. Ils sortent des capitaux, ils créent un truc. Et même les Nigérians, ils en ont, j'ai vu ça à Londres. Et avec ça, ça fait que cette communauté a une force. Depuis longtemps, on a cherché d'éduquer les gens des ambassades. Mais euh, tout un chacun, il pense beaucoup plus au ventre, il pense beaucoup plus à la politique de son parti politique. Et c'est-à-dire que les gens des partis politiques, au lieu de penser à l'avenir des Congolais, des jeunes, alors ce sont des gens qui ne pensent qu'aux échéances électorales, comme le président avait dit qu'il y a des hommes politiques et il y a des hommes d'État. Et ainsi, cette histoire des partis politiques, après analyse, j'ai trouvé que le Congo a été tellement politisé au point où les entreprises sont conduites, c'est-à-dire que pilotées comme la politique d'un parti politique. Et les gens ont compris que pour accéder à des postes de commande au Congo,
il faudrait créer des partis politiques. Parce que quand vous êtes dans un grand parti politique comme l'UDPS, vous n'avez pas de chance. Il y a des milliers de gens. Ainsi, les gens vont créer des partis politiques mallettes et c'est pas comment ils parviennent à se faire élire. En ce moment-là, c'est-à-dire que le grand parti politique comme l'UDPS sait vous écouter. Mais je pense que ça va sonner très mal parce que le combat de l'UDPS était le multipartisme. Mais je pense que le multipartisme tel qu'il est au Congo, il n'aide pas le pays, il n'avance pas le pays, il est en train de détruire le pays. Comme on dit toujours que trop de liberté tue la liberté, il y a tellement la liberté de créer des partis politiques sans vision, sans démarche, sans quoi, sans philosophie. Parce que on s'est posé, bon, il faudrait liker la vidéo, on s'est posé aux gens la question de savoir pourquoi vous appartenez à ces partis politiques. Pourquoi vous êtes membre de ces partis politiques? C'est quoi l'avenir de ce parti politique? Les gens peuvent commenter juste pour, c'est la spécule. Mais quand on voit ces gens des partis politiques, des petits partis politiques et qu'on sort, les gens comme les Bahati, les gens comme les Camérés, quand ils accèdent au poste de commande, c'est leurs neveux qui reçoivent l'argent, c'est leurs nièces qui reçoivent des postes, 5 postes, 10 postes, 20 postes. Et on se pose la question de savoir, le Congo a été pris en otage, excusez-moi, par les partis politiques. Et ça fait que, ouais, le pays Congo est pris en otage par les partis politiques. Euh, Ça fait que les partis politiques sont devenus comme la seule porte par laquelle il faudrait passer pour accéder, c'est pas moi, à quoi que ce soit, à un poste, à un contrat et qu'on sort. Et ainsi, j'ai vu des amis créer des partis politiques. Et pour moi, en fait, moi en tant que technocrate, bon, bien que, voilà quoi, donc on peut être membre d'un parti politique, mais on n'est pas politicien, on supporte, on est sympathisant. Et on vous poser la question de savoir, mais comment est-ce qu'on peut aider le pays? C'est-à-dire que pour aider le pays, il faudrait seulement avoir un parti politique. Et en tout cas, on doit chercher de changer la constitution. Parce que les études ou les recherches font que, nous informent que la lecture qu'on fait, la majorité des partis politiques au Congo, même les Nganda, les églises et consorts ont été financés par le Rwanda. Et dans le but de créer les désordres, si on n'avance pas rapidement, si même nous ne parvenons pas à changer la constitution, c'est parce qu'il y a des gens qui ont des partis politiques qui sont comme des télévisions. La télécommande, elle est à Kigali. Alors quand on appuie sur un bouton, voilà, vous dites ceci, ils ont fait ça avec les militaires, ils ont fait ça avec les pasteurs, ils ont fait ça aussi avec les politiciens. Et tout, c'est-à-dire que ces gens, l'opposition trouve ses idées au Rwanda, parce que leurs partis politiques ont été financés par le Rwanda. Au Rwanda, par exemple, Kagame, quand il est arrivé au pouvoir, il a dû fermer les partis politiques. Il a dû fermer les églises. Il a dû mettre des conditions. Mais au Congo, ils ne font que financer des églises pour nous ramener, voilà, le bordel, le désordre. Et si on a le désordre aujourd'hui au Congo, c'est-à-dire que le Congolais n'a pas, il n'y a pas une seule voix, il y a plusieurs voix. Parce que quand on va avoir quelqu'un dans un pays de 150 millions d'habitants, il peut y avoir une personne qui se croit beaucoup plus importante par rapport aux autres, qui dit que non, on ne peut pas changer la constitution. Au moment où des millions de gens disent qu'on doit changer cette constitution. Voilà pourquoi nos partis politiques ou les partis politiques, tellement qu'ils sont nombreux, alors ça ne nous avance pas, c'est devenu un frein. Alors, il faudrait que le ministre de l'Intérieur mette de l'ordre dans cette boîte-là. Comme on dit toujours que trop de liberté tue la liberté, trop de partis politiques tuent la politique au Congo. Parce qu'aujourd'hui, la politique, c'est la politique des partis politiques. À l'union sacrée, c'est ainsi qu'on comprend. Tout le monde allait dans l'union sacrée. Pourquoi? C'est pour avoir accès à des postes.
Et quand ces gens, les responsables des partis politiques, voilà quoi, ils ont des postes, ils ne servent plus le peuple. Ce n'est plus le peuple d'abord, c'est la famille d'abord. C'est la famille d'abord. Quand on a été scandalisé que Bahati a ses neveux, ses nièces, cousins, cousines, avec, donc à eux seuls, ils ont à peu près 20 postes dans les entreprises étatiques. Et quitte à se poser la question de savoir, et les gens qui ont voté Bahati, si c'est Bahati ou Bahati, pourquoi ils avaient voté? Pourquoi ils ont cru en lui? C'est-à-dire que c'est de l'escroquerie. C'est ainsi revenir à Ayant, cette dame, elle dit que voilà, il faudrait être égoïste. Vous devez être égoïste avec, c'est-à-dire que vos voix en tant que quelqu'un qui vote, parce que quand on vous escroque, par exemple, avec vos voix, vous votez quelqu'un, quelqu'un qui arrive au pouvoir, qui donne des postes à ses neveux et nièces, et vous ne pouvez pas vous révolter parce que c'est pas moi, c'est pas pourquoi. Donc, on ne peut rien lui reprocher. Après tout, il dit que non, c'est mon parti politique. Alors, c'est une histoire de famille, c'est un business. Et quitte à savoir pourquoi vous restez dans un parti politique qui ne vous sert pas. Vous restez dans un parti politique qui ne pense qu'aux membres de la famille du fondateur ou de celui qui est à la tête du parti politique. Pour lui, le parti politique, c'est une histoire de ses copines, de sa femme, de ses filles, de ses fils, de ses neveux et nièces. Et vous autres, on vous laisse toujours à l'écart. On vous nourrit en quoi? En promesses. Alors, ce sont les mêmes, soi-disant, autorités morales de ces partis politiques-là, à cause de leurs décisions, que le chômage continue dans notre pays, les désordres continuent. Et voilà, nous devons être égoïstes avec ce que nous faisons. Lui, c'est Arthur Schopenhauer. C'est un philosophe allemand du XVIIIe siècle. Alors, il avait fait un essai, c'est-à-dire qu'il avait écrit ses pensées sur le combat de l'homme. Le combat de l'homme, il dit que l'homme se découvre par les difficultés. S'il n'y a pas de difficultés, on ne se découvre pas. Ce ne sont pas les démons comme on dit. Hein. Donc, oui, les démons, ça existe, oui. Mais les difficultés, ça ne vient pas seulement des démons. Parce que Lionel Messi, à chaque fois qu'il attaque ou Cristiano Ronaldo, il ne marque pas. Parce que si Lionel Messi, pendant 90 minutes, même pendant 80 minutes, il attaque et ne marque pas, il se dit toujours que je vais avoir une opportunité, il doit changer sa façon d'attaquer et qu'on sort. Et ainsi, on doit apprendre à se battre, parce que je ne vais pas aller au-delà de 30 minutes. Donc, on doit apprendre à se battre, on doit apprendre à se poser des questions dans la vie. Quand les Anglais disent que la folie, c'est quand on ne fait qu'appliquer la même méthode pour trouver une solution différente. Quand dans sa vie, si son approche c'est toujours 2 plus 2 égale à 4, et vous cherchez à ce que 2 plus 2 soit égal à 5, c'est de la folie. Vous savez que tout ce que vous faites, ça va vous amener à 4, 2 plus 2 égale à 4 et jamais à 5. Vous devez changer maintenant un des facteurs dans votre équation, dans votre calcul, et d'y mettre un 3 pour avoir la réponse de 5. Bref, si vous voulez des résultats différents, vous devez réfléchir autrement. Vous devez tacler le problème de votre vie autrement. Au lieu de continuer de faire toujours le même calcul de plus d'égal à 4 et vous cherchez à ce que la réponse soit 5, alors changez les facteurs dans vos calculs. Bref, le Congo, il est à nous tous. On ne peut pas développer les pays avec les partis politiques. Mais l'Allemagne, comme le président avait dit qu'il voudrait faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Et l'Allemagne s'est développée à cause de la technologie. On doit appliquer la technologie, on doit construire des écoles modernes. Alors ces écoles-là doivent être construites par les fils du pays, au lieu que tout soit construit par les gens de l'extérieur. Parce que le Congo est comme quelqu'un qui mange au restaurant tous les jours. La nourriture des restaurants tous les jours, ça coûte cher et ça pèse sur notre économie.
L'argent vient de l'extérieur et ça retourne à l'extérieur. Alors là, il faut dépenser un peu à cette histoire-là. L'argent qui vient de l'extérieur, on nous achète les minéraux par exemple, et qui reste au pays. Et c'est de l'argent qui va être investi, réinvesti et consort. Et juste avant de quitter, bon, je demande aux gens d'aimer la vidéo surtout, parce que les gens ont pris l'habitude de ne pas aimer la vidéo. Avant de quitter, il y a un juge qui me disait que dans la communauté juive, avant que l'argent ne sorte de cette communauté, ça doit comment bondir, parce qu'en anglais on dit to bounce, ça doit bondir au moins 9 fois avant de sortir de la communauté. Les juifs, ils ne vont jamais chez d'autres coiffeurs que les juifs. Ils ne vont jamais chez d'autres dentistes que les juifs. Ils ne vont jamais acheter la nourriture chez d'autres personnes que chez les juifs. Ils ne vont jamais chez d'autres mécaniciens que les juifs. À moins qu'il n'y ait personne qui a ces connaissances dans leur communauté, en ce moment-là, l'argent va sortir de leur communauté. Et si ils ont un truc dont ils ont besoin, disons par exemple qu'il manque une coiffeuse dans la communauté juive, on va envoyer quelqu'un dans un collège, dans un lycée, apprendre ça s'appelle encore comment la coiffure. Et pour chercher à ce qu'il y ait quelqu'un dans la communauté juive. Alors ce n'est pas impossible ou ce n'est pas un miracle qu'ils sont riches, parce que l'argent ne sort pas de la communauté, l'argent ne tourne qu'entre eux. Mais nous, le Congo, les millions, les milliards, l'argent ne reste pas. L'argent, ça va en Turquie. Et quand est-ce que nous aurons une grande économie? Si tout ce que nous gagnons, ça ressort. Alors, nous sommes qu'un tuyau qui aide le liquide de venir de gauche et de sortir par la droite. Alors, on doit faire ça. On doit voir la façon dont nous dépensons l'argent. Merci beaucoup. Aimez la vidéo et ciao, ciao.